Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 13 et 14 mai 2023. Voilà. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai encore le nez un peu pris. Je vais le dire en début de vidéo parce que là, la dernière fois, j'étais déjà malade et j'ai dû le redire à chaque tirage parce que, évidemment, il m'arrivait des trucs au cours du tirage. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Bref, donc voilà, pardonnez le parlage du nez, les éventuels reniflements qu'il peut y avoir et toute autre problématique liée à cela. Bref, donc on va commencer par les 3 cartes de l'Auriacle. Je vous les montre d'abord et vous allez me choisir l'une de ces cartes. Donc vous pouvez choisir soit sur le visuel, là, tel que je vous les montre, soit sur l'explication que je vais vous en faire ensuite, en sachant que pour l'explication, je vous ai tiré une petite carte supplémentaire de l'Auriacle. Donc, nous avons ici la consultation, ici le marteau et ici la lettre. Voilà. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc vous choisissez soit sur le visuel, soit sur le... Comment ça s'appelle? L'explication que je vais vous en faire. Ça commence les reniflements. Je me suis mouchée pourtant avant de commencer, mais bon, voilà, ça ne veut pas s'arrêter. Bref, soit sur les visuels, soit sur les explications que je vais vous en faire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end dans la description, que j'ai mis le timing dans la description. Je vais le mettre, parce que là, je suis en train de tourner, donc quand j'importerai la vidéo. Bref, vous avez compris. Donc, la consultation. Alors la consultation, c'est une carte qui va nous parler du fait d'avoir des questions sur son avenir, d'avoir comment dire, de pas y voir très clair et d'avoir besoin éventuellement de consulter quelqu'un et ou d'éclaircissement, en tout cas, sur notre avenir. Et la carte que j'ai tirée avec, c'était le cœur blessé. Donc on est sur des problématiques, enfin, c'est pas forcément un cœur blessé totalement, mais un émotionnel un peu négatif, des choses qui ne nous conviennent pas et qui nous blessent, des situations actuelles qui nous mettent un peu en, comment dire? Enfin ouais, qui nous blessent, qui nous c'est vraiment le cœur blessé, on a l'impression de s'être pris une gifle, quoi. Et donc, vous avez vis-à-vis de cette situation où vous prenez entre guillemets «des gifles», un besoin d'éclaircissement, un besoin d'y voir plus clair, un besoin peut-être de consulter quelqu'un, soit un consultant, bon, bah, tel que décrit dans la carte, donc une espèce de voyante, madame Irma là, soit, un consultant, qui peut être tout autre, hein, un psy, un copain, n'importe quoi, hein, mais besoin d'avoir un avis extérieur à votre situation parce que parfois, quand on est dans certaines situations, en particulier quand elles engendrent des émotions, on n'y voit plus très clair, hein. On est un peu, parce qu'il y a notre ego, il y a tout notre vécu passé qui ressurgit. On a tendance à réagir d'une certaine manière. Et puis une fois qu'on se pose et qu'on se repose et qu'on pense plus à ça, on se dit: «Bon, finalement, il n'y avait pas mort d'homme, j'ai pris ça hyper mal, j'ai réagi super mal, mais voilà». Donc là, en ce moment, vous êtes, voilà, un peu accablé par ces émotions, ces blessures que vous ressentez et vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Donc si c'est votre cas en ce moment, mais c'est la carte qu'il faut choisir, la consultation. Voilà. On va passer à ceux qui auront choisi, enfin, à ceux qui voudront éventuellement choisir le marteau, enfin, en tout cas, la description de la carte du marteau. La carte du marteau, elle explique, elle exprime une décision franche, définitive, ça bougera pas. Et qu'est-ce que j'ai eu en complément? C'est la sieste, avec ce joli petit minou que j'avais déjà tiré une autre fois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, bref. Ce joli petit minou qui nous parle de ne rien faire, de faire la sieste, quoi, hein, de ne pas bouger. Et je sais pas pourquoi, mais cette association de ces 2 cartes, j'ai tout de suite pensé au fait que, il pouvait y avoir un conflit autour de nous,
par lequel nous ne sommes pas concernés, on va dire, de prime abord, hein, c'est un conflit qui ne nous concerne pas, mais que quelque part on nous demande de mettre notre grain de sel, on nous demande de donner notre avis, on nous demande de dire qui a raison ou qui a pas raison, et que vous avez, déclaré: «Non, je ne m'en mêlerai pas, je ne ferai rien. Je ne déciderai pas à votre place, je ne dirai pas qui a tort, qui a raison. Moi, je reste, je retourne à ma sieste et vous vous débrouillez entre vous, une fois que vous vous êtes, mis d'accord, vous revenez vers moi et on redevient, voilà, on refait, notre bande, mais pour l'instant, moi je» donc j'ai vraiment pensé à ça. Bon, après ça peut être aussi, comment dire? De décider de ne rien faire tout simplement. C'est-à-dire, vous êtes peut-être arrivé, à l'orée de ce week-end en vous disant: «Ce week-end, je ne fais rien. Il y a machin ou bidule qui nous invite, je n'y vais pas. Ce week-end, j'ai décidé de rester chez moi et de pioncer, de me reposer, de ne rien faire. Je devais, je sais pas, m'occuper du jardin, je devais faire la lessive». Non, j'ai décidé que ce week-end, je faisais relâche. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, hein, c'est vraiment, vous êtes en mode: «Là, je ne m'en mêle pas». Voilà. Je ne m'en mêle pas de vos disputes ou je ne m'en mêle pas des corvées, je ne me mêle de rien, je dors. Voilà. Et enfin la lettre. Donc la lettre qui exprime, bah, l'arrivée d'une nouvelle, hein. Ça peut être un message, un email, un texto, ça peut être un courrier, une lettre, hein, un courrier postal, on n'en reçoit plus beaucoup à part les factures, mais bon. En même temps, avec la lettre, j'ai tiré les pourparlers, qui est une carte qui va parler de dispute, de pas être content, de pas être d'accord, voilà, il y a un truc. Alors moi, ça m'a fait penser, je sais pas, hein, mais ça peut être effectivement, enfin, je sais pas, je parlais de la facture tout à l'heure, mais donc bon, vous recevez une facture et ça vous plaît pas, vous êtes pas trop d'accord parce qu'elle vous paraît un peu chère, gna gna gna, bon, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vous envoie un texto pour vous dire: «Ah, je déménage ce week-end, est-ce que tu peux venir?» et que, vous, ça vous met un peu en rogne. Vous aimeriez bien argumenter, mais enfin voilà, vous avez envie de dire: «Écoute, tu abuses, tu aurais dû me prévenir avant, j'aurais décidé de faire piscine ce week-end plutôt que de déménager». Je dis oh ouais, moi j'ai pensé à un truc comme ça, un petit message qu'on reçoit et qui nous met, «Ah putain, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve». Voilà, un truc comme ça. Donc ça peut être un truc, très administratif, genre une facture, ça peut être un truc d'un copain qui vous demande un service, un truc d'un collègue qui vous fait, une petite remarque qui vous plaît pas, bref, ou voilà, hein, toutes sortes de choses. En tout cas, vous recevez un message ou vous avez reçu un message qui, voilà, vous chafouine un peu. Donc voilà, si c'est ce qui vous arrive en ce moment, bah, c'est le tirage qu'il faudra aller voir. Je vous rappelle, c'est dans la description. Et on va passer maintenant au tirage, des énergies du week-end. Donc, hein, reportez-vous dans la description si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo pour voir, le tirage qui est associé à la carte que vous avez choisie. Et on va commencer par ceux qui auront choisi la consultation. Donc je vous rappelle, consultation, un problème, de vision sur l'avenir, de pouvoir se projeter, de pouvoir, y voir clair, sur une situation qui vous blesse, hein. On a le cœur blessé qui est associé, donc il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous meurtrit, qui vous voilà, qui vous rend, toute chose et vous n'arrivez pas à y voir clair parce que vous êtes dans votre marasme émotionnel. Et donc ce week-end, l'énergie de votre week-end, hein, la façon dont vous allez vivre votre week-end, ça va être la mort. Avec la mort, on a, ce personnage qui tient une faux et qui est en train de trancher, bah, des têtes, hein, et des pieds et des non, ah non, sur ce jeu-là, il y a pas de pieds et de mains qui sortent de pardon, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude des autres jeux où on voit des pieds, des mains qui sortent de la terre. Bon, là, il y a que les têtes, mais il y a les plantes, hein, aussi, voilà, ils coupent tout. Ils coupent tout, il veut plus rien entendre, parler de quoi que ce soit. Il coupe, la tête des gens, il coupe, voilà. Il veut couper les ponts, hein. C'est un peu ça, ce week-end. La personne ou les personnes qui vous blessent, qui vous meurtrissent, vous aurez envie de tout couper avec eux, de plus en entendre parler, de plus enfin voilà. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes ce week-end.
vous êtes un peu, comment dire? Hop, non, je trouve pas mon mot, excusez-moi. Je veux dire, vous fermez les oreilles, vous refermez les yeux, vous fermez la bouche, vous dites, plus de relation avec ces personnes-là, au moins le temps du week-end. Parce que voilà, ça fait trop bobo de parler avec eux. Le conseil que vous donne le tarot, c'est, la force. Je savais plus si c'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bref, conseil force, déconseille le monde. Alors, avec le monde, on est sur un petit personnage, qui est là. Alors, il est tout à poil et il peut se permettre d'être à poil parce qu'il est dans sa bulle, hein, et puis les autres, ils rentrent pas dans sa bulle. Donc il y a un côté où, bon, bah, voilà, je me fais ma petite bulle, hein, en mode je coupe tout avec tout le monde. Je me fais ma petite bulle et comme ça, je suis tranquille, je peux rester à poil chez moi, je peux être moi-même, je peux blablabla. Bref, c'est ce que vous déconseille le tarot. Donc en gros, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans votre week-end, c'est pas trop ce que le tarot vous conseille, hein, de couper, en tout cas en mode, couper, de faire votre bulle et de pas essayer d'essayer de pas en entendre parler. On est plus dans le mode coupé, en mode force. La force, c'est un personnage qui va franco, qui, elle force ce lion à ouvrir la bouche. Elle, comment dire? Elle ne se cache pas dans sa petite bulle comme ça. Elle prend des risques, elle va au front, elle ouais, c'est ça, elle se cache pas, elle essaye pas de rester dans sa petite bulle et elle se dit: «On va attendre que ça passe». Non, elle y va, elle va régler le problème et le tarot vous invite à régler le problème et d'y aller franco, de pas, comment dire? Mettre de la distance avec vous. Donc elle est plutôt dans une parce que comment dire? La mort, elle peut être en mode: «Je me fais ma bulle, je coupe» entre guillemets «énergétiquement» avec les autres, c'est-à-dire pour pas qu'ils m'atteignent, ou je coupe carrément des têtes et je leur défonce leur gueule, un peu, hein, c'est voilà. En leur disant: «Écoute, là, tu tu commences à me enfin voilà, tu me blesses, c'est abusé, soit t'arrêtes, soit, je vais entreprendre des démarches administratives», enfin bon, ça dépend de la problématique que vous subissez. Mais voilà, je vais en référer au patron parce que tu arrêtes pas de me harceler, je vais en référer à l'État, enfin faire une main courante parce que, tu viens jusqu'à chez moi, je vais, enfin je sais pas moi, mais je viens te voir pour te dire: «Là, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je te parle parce que à chaque fois que je m'adresse à toi, ben tu me blesses, donc à partir de maintenant». Bref, il va falloir avoir un peu de courage, un peu de, ouais, c'est ça, un peu de courage quoi, un peu de coronesse pour aller voir la personne et lui dire: «Là, tu vas trop loin». Et soit on arrête, ça tout de suite, soit il y aura des conséquences. Donc, soit je vais en référer à une autorité supérieure pour que tu arrêtes, soit, toi et moi, c'est fini à jamais et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Bref, enfin, voyez un peu ce qui s'adapte à votre situation à vous, hein. Parce que là, j'imagine, enfin, je sais pas, des trucs, mais bon, c'est pas forcément votre situation à vous. Donc, voyez ce qui s'adapte à votre situation, mais il va falloir y aller franco et aller dire carrément: «Là, ça va trop loin et il va falloir que ça s'arrête et on va trouver une solution». C'est moi qui te le dis tout de suite, OK? Et puis en rune, j'ai eu Ourouse. Alors Ourouse, c'est une rune franchement, alors si, bon, on a 24 runes, 22 cartes, d'arcanes majeures, du tarot. Donc c'est pas possible de les voilà, comment dire? De les associer, les unes avec les autres. De toute façon, c'était un peu ridicule. Le tarot, il est italien, les runes, elles sont complètement nordiques, enfin germano-nordiques. On est sur des mondes totalement différents, on n'est pas censé les associer. Mais si on devait associer Ourouse à une carte du tarot, bah, ce serait la force. Donc Ourouse vient renforcer le message que vous donnez déjà à la force. Ourouse, c'est une rune qui veut dire Roux, ça veut dire l'auroch, hein, donc c'est un ancien bovidé. Je le répète à chaque fois parce que je veux pas, comment dire, si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, vous n'allez pas savoir ce que c'est qu'un auroch.
éventuellement, parce que vous savez peut-être comme ça, c'est dans votre culture générale. Donc je le répète à chaque fois, hein, je suis désolée pour ceux qui suivent mes vidéos plus régulièrement, voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est au cas où quelqu'un tombe sur cette vidéo. Bref, Ourouz, ça veut dire le roc, qui est donc un bovidé qui a disparu aujourd'hui, mais qui était très puissant. On va penser au bison actuel, à quelque chose voilà, de très puissant, qui a une posture un peu comme ça, on pourrait penser, parce qu'ils ont des épaules très larges, donc ça peut donner l'impression que voilà, les antérieures sont plus hautes que les postérieures, et donc voilà, ça te forme un peu comme ça, comme cette rune. Mais bon, ça c'est une idée qu'on peut se faire, on n'a absolument aucune idée de si Ourouz a été dessiné, parce que le roc ressemblait à ça, hein, mais bon bref. Petit aparté, encore une fois. Donc, Ourouz veut dire le roc, donc qui est un gros bovin bien puissant, et qui est aussi un truc qui fait du rentre-dedans, hein, c'est ça. C'est vraiment, en fait, enfin bon, là, en l'occurrence, dans ce tirage-là, hein, parce qu'elle a des subtilités, Ourouz, elle va pas parler que de force et de vitalité et de courage et d'asseoir ses positions, elle va pas parler que de ça, mais comme je la tire dans ce contexte de tirage et en parallèle un peu de la force, bah, c'est ça qu'elle vient dire. Elle vient dire: «Ouais, ouais, la force, elle a raison de te dire, vas-y, vas-y, assois un peu ton ta souveraineté». Voilà, j'allais dire ton autorité, c'est pas tellement de la question d'avoir un au-dessus de l'autre, mais ta souveraineté, de dire: «Eh oh, là, tu me fais du mal et il va falloir que ça s'arrête, quoi. Et à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que ce que tu fais, ça fait du mal. Donc maintenant, stop». Donc voilà, hein, vous laissez pas faire. Je pense que c'est un peu le propos du tarot et des runes. Ne vous laissez pas faire, agissez, et n'agissez pas en mode: «Je me fais ma petite bulle, je me construis ma petite bulle pour que, ça m'atteigne pas trop», non, ça va pas fonctionner, c'est ça va pas fonctionner, ou en tout cas ça va pas suffire. Il va falloir faire un peu preuve de courage et aller à la confrontation, aller au-devant de la personne pour lui dire: «Non, arrête, stop, c'est fini». Voilà. Attendez, je vérifie un truc parce que là, je commence. Oui, non, j'ai eu un doute soudain de m'être trompée de rune. Je me disais, putain, ça correspond tellement bien, mais en même temps, je sais pas. Enfin bon, bref. Excusez-moi. Voilà, fini. Bon, bref, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le marteau, hein. Donc, vous avez pris une bonne décision pour ce week-end. Vous allez vous reposer, car nous avons en association la sieste. Donc, vous avez décidé, alors, soit de vous reposer, soit de ne pas agir, de ne pas rentrer dans une action par rapport à une situation. Le conseil que vous donne, pas du tout le conseil, l'énergie de votre week-end. C'est-à-dire comment vous allez vivre votre week-end. Ça va être le jugement. Alors avec le jugement, on voit donc ce personnage-là, qui est entouré de 2 personnes qui prient, et d'un autre personnage qui lui souffle un peu dans les oreilles, avec sa trompette, là, il dit: «Ouh, réveille-toi, fais...» Et que fait ce personnage? Eh bien, il est en train de regarder au loin les montagnes. C'est-à-dire qu'il fait un peu la sourde oreille à toutes ces sollicitations qu'il a, et il essaye d'aller voir plus loin. Donc, vous êtes dans votre décision de ne pas agir, dans votre décision de, malgré les sollicitations que je reçois, moi, je vise les montagnes, et donc les beaux paysages reposants, et voilà. Et je veux pas entendre, voilà, tout ce on essaye de me faire faire, voilà. Le conseil que vous donne le tarot, excusez-moi, je jette un œil vite fait, oui, c'est bien la roue de fortune. Et le déconseil, c'est la maison Dieu. Excusez-moi, petit reniflage intempestif. Donc, roue de fortune et maison Dieu. Sur les deux, on est sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Excusez-moi. Ici, la maison Dieu, donc, enfin voilà, il y a la tête de la tour qui saute, et du coup, les personnages en sont surpris, ils font des cabrioles, des bonds comme ça. Donc, on est sur quelque chose d'inattendu.
et donc qui tombe du ciel. Enfin bon, les flammes sortent de la tour, mais en gros, c'est quelque chose à quoi vous vous attendiez pas et qui ne dépend pas de vous, quoi. C'est vraiment sur une notion, c'est pas vous qui avez décidé de faire sauter la tête de la tour. Et ici, on a donc ces 3 personnages attachés à la roue de fortune. Mais si vous voyez bien, ici, la manivelle est tenue par un personnage autre. Donc, encore une fois, ça ne dépend pas d'eux. Donc, on est vraiment sur des notions de... c'est un peu ce que je vous disais en introduction quand j'ai expliqué la carte du marteau avec la sieste. J'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne dépendait pas de vous, c'est pas vous, ça vous concerne même pas. Et on vous demande de participer. Donc ça peut être, je sais pas, un problème qui n'est pas le vôtre et qu'on vous demande de venir le résoudre. Ça peut être une dispute entre 2 personnes, mais c'est pas vous qui vous disputez ni avec l'un ni avec l'autre. Bref, il y a il y a toute une notion comme ça où toutes ces choses-là, ça vous concerne pas. La différence qu'on va voir entre la maison Dieu et la roue de fortune, c'est qu'avec la maison Dieu, on va être dans la réaction. Hein, la maison Dieu, c'est une carte qui est assez bruyante. Il y a la tour qui explose, hein, là ça explose, et donc ça vous fait réagir de façon instinctive. Certes, dans le cas d'une explosion, je vous conseille de réagir au plus vite. Voilà. Mais dans le cadre de votre situation, ne réagissez pas, ne soyez pas dans le... Voilà, hein, la réaction, vraiment, on n'est pas dans du je réfléchis, et après j'agis. Non, on est dans je réagis. C'est-à-dire, il se passe quelque chose et tout de suite, j'apporte ma réaction. Donc ça, non. Ça vous dit d'être plutôt dans l'esprit de la roue de fortune. La roue de fortune, ce sont des personnages qui s'accrochent à la roue, tout bêtement, puis ils attendent que ce soit leur tour d'être dans la position stable. Donc ils attendent, juste ils s'accrochent, ils attendent que ça passe. Donc il y a vraiment 2 façons de réagir. C'est soit il se passe quelque chose et vous réagissez, soit vous attendez que ça passe et vous restez donc en mode sieste. En gros, votre première idée où vous avez dit « moi je n'agirai pas, je reste en mode sieste, repos, je ne vais pas participer à ça, je veux pas », eh ben c'est la bonne idée. Hein. Les cartes vous confirment, ouais, bonne idée. Restez en mode j'attends que ça passe, j'attends que le week-end passe, moi pendant ce temps-là je me repose et c'est très bien comme ça. Et puis en rune, j'ai eu Otala, Otala qui parle de famille et d'héritage. Alors, en termes d'héritage, on n'est pas sur de l'héritage pécunier. Hein, l'héritage pécunier, comment dire, enfin, les finances, l'argent, les biens matériels sont plus représentés par Féou. Otala, elle peut parler d'un patrimoine matériel, mais elle parle aussi beaucoup du patrimoine, alors, soit génétique, mais aussi familial. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de valeurs qui sont en vous, et Otala vous invite à bien vous concentrer sur ces valeurs-là. Donc, à rester en cohérence avec vos valeurs. Et je pense que si vous avez décidé de ne pas agir, de ne pas prendre part ou partie dans une action ou un conflit ou quelque chose, c'est parce que ça ne répond pas à vos valeurs. C'est qu'à un moment donné, ça vous gêne aux entournures et que vous vous dites « non, ça ne me concerne pas, donc je ne veux pas m'en mêler ». Ça peut être aussi une question de... comme ça parle de la famille aussi, ça peut parler un peu du clan, c'est-à-dire que si on vous demande de réagir, peut-être, hein, éventuellement c'est une éventualité, à l'encontre de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, qui fait vraiment partie de votre clan. On n'est pas sur le voisin, là je l'aime bien, non. On est sur quelqu'un dont vous êtes plutôt proche, a priori. Avec Otala, on est sur vraiment des liens qui sont forts. Ça peut être des liens d'âme, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens amicaux, des liens de votre mari, vos enfants. Voilà, si vous avez une dispute entre vos 2 enfants, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais voilà, il y a 2 personnes que vous aimez et qui vous sont chères et qui se disputent, et à un moment donné, ils vous demandent de prendre parti, c'est hyper compliqué. Hein, à un moment donné, rappelez-vous que
les 2 font partie de votre famille et donc il faut protéger, cette famille et donc ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est mieux et plutôt essayer d'être dans le compromis, dans la médiation, dans voilà, je te comprends toi, je te comprends toi. Est-ce que vous pourriez essayer, à travers moi, si je peux faire la médiation, de vous comprendre? Ou démerdez-vous, comprenez-vous l'un l'autre, sans moi, mais vous pouvez être en mode sieste, non, 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 je ne m'en mêle pas, démerdez-vous ensemble, trouvez un compromis, mais moi je m'en mêle pas, je vous aime tous les 2, je peux pas, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc vous comprenez un peu l'idée. Donc soit, connectez-vous à vos valeurs ou connectez-vous bien au fait que vous aimez toutes les personnes qui sont liées à la problématique et que vous voulez blesser personne, garder l'esprit de cohésion, rester dans cette famille, ne pas vous mêler de leurs conflits ou de leurs problématiques qui ne vous concernent pas les uns avec les autres, etc. Voilà. Donc, voilà. Hein. Finalement, vous aviez décidé de façon claire et franche que vous feriez la sieste ce week-end. Eh ben, c'est une très bonne idée. Les runes et le tarot vous donnent raison. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent repos au cours du week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et puis maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la lettre. Donc, la lettre, vous avez reçu un message et les pourparlers qui viennent avec, qui nous disent que ce message ne vous fait pas hyper plaisir. Vous avez un petit peu envie de répondre en mode... Voilà, hein, les pourparlers, c'est les petits oiseaux qui sont... Voilà, donc vous avez reçu un message, une lettre, un email, bref, qui vous rend un peu chafouin. L'énergie de votre week-end, là, il va falloir que je ressorte mes notes parce qu'il y a des cartes qui reviennent, excusez-moi. Attendez, je reprends mes cartes. Qu'est-ce que j'ai dit? Le jugement, ok. Et, ok. Alors, mais bon, la carte de l'énergie de votre week-end, celle-là, on ne l'avait pas encore tirée, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un personnage qui, comme son nom l'indique, est un ermite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans sa montagne, il va dans sa petite grotte, et puis il reste au fond de sa grotte. C'est un personnage qui veut voir personne, il veut entendre personne, il n'aime pas trop les gens. Hein. Il est un peu misanthrope. Et donc, par rapport à cette situation, vous avez reçu un message, une lettre ou quoi qu'est-ce, qui ne vous plaît pas trop, vous et ben vous êtes là, dans votre grotte, chez vous, là, comme ça, en train de grommeler tout le week-end. Hein, c'est un peu l'esprit du week-end. Si vous êtes un peu en mode grommelage au cours du week-end, ça vous agace un peu, hein, ce message. Le conseil que vous donne le tarot, qu'est-ce que j'ai dit? C'était, voilà, le jugement. Et le déconseil, c'est le monde. Mais que de reflets sur ces cartes. C'est fou, puisqu'il n'y a absolument pas de lumière dehors, vu que tout est couvert et pluvieux et tout ça. Bref. Donc, le jugement, excusez-moi, et le monde. Alors, c'était quoi l'affaire déjà? Oui, vous grommelez dans votre grotte parce que vous avez reçu un message qui ne vous plaît pas. Donc, le monde... il est aussi dans sa grotte, hein. C'est un peu l'esprit, hein. Il est dans sa grotte, il est dans sa petite bulle, et puis il reste voilà, fermé aux autres, à se dire hein, je veux plus en entendre parler, je reste, comment dire, dans mon trou, quoi. Je reste dans ma grotte, hein. Vraiment, on est dans l'esprit que vous vouliez faire, vous, hein, l'esprit de l'ermite, c'est vous voulez rester dans votre trou, là, à l'abri du reste du monde, parce que le monde vous agace. Sauf que le tarot, il vous dit, ben non, il va falloir faire comme le jugement. Le jugement, eh ben, vous voyez ce personnage-là, il est aussi dans un trou, mais il en sort pour aller discuter un peu avec les autres. Je pense que le tarot, il vous dit, le message que vous avez reçu qui vous agace, il vous agace, et puis vous restez là à grommeler dans votre coin,
mais sans exprimer, sans dire à la personne qui vous a envoyé le message que à un moment donné, c'est bon, ça suffit, tu me gonfles. Hein, j'en ai marre de recevoir ce type de message. Excusez-moi, encore une fois. J'en ai marre de recevoir ce type de message. Je trouve que t'es pas sympa. Je trouve que tu m'en demandes trop. Hein. Ça peut être aussi où on vous appelle pour vous demander un service ou je ne sais quoi. Vous avez pas envie. Et ça vous fait râler dans votre coin. Sauf que le tarot, il vous dit, bah, sortez un peu de votre petit coin et allez râler devant la personne. Allez-y, franchement. Allez voir la personne pour lui dire, écoute, tu me gonfles. Tu m'obliges à sortir de mon trou dont je voulais pas sortir pour te dire que tu me gonfles là. Et que c'est pas sympa ce message ou que t'arrêtes pas de me demander des trucs et ça non plus c'est pas sympa. Bref, blablabli, blablabla. Vous avez compris le principe, c'est ne restez pas dans votre petite coquille à grommeler dans votre coin puis à dire oui, oui, d'accord, ok, je viendrai, oui, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, à répondre gentiment au message pour dire d'accord. Non, allez, sortez de votre trou, de votre grotte, pour aller dire aux gens, bah non, je suis pas d'accord, je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Et en rune, j'ai tiré Raido. Raido qui est une rune qui signifie le voyage. Ou la roue. Enfin bon, ça dépend comment dire, des étymologies. Et Raido, c'est une rune donc, qui parle de voyage, qui parle de se déplacer, qui parle de aller à la rencontre. Donc je pense qu'elle vient un peu renforcer ce que vous disiez déjà tout à l'heure. Le jugement, c'est un peu sortir de votre trou. Avec la notion de voyage, forcément, on part de chez soi pour aller vers un ailleurs. Donc, ça vous demande d'aller à la rencontre, de partir à la rencontre des autres de sortir de votre grotte, encore une fois, de votre trou, de votre maison, de votre bulle, pour aller vers l'autre, pour lui dire clairement, ouais, bah écoute, tu m'as demandé ça, ben moi j'ai pas envie de le faire. Bon, bah voilà, je retourne dans ma grotte. Des bisous et ciao. Voilà. Bref, c'est vraiment une notion d'aller à la rencontre de l'autre, d'y aller. Donc je pense qu'elle vient renforcer ce que nous disait tout de suite le jugement. C'est, bah oui, il va falloir sortir de votre trou, arrêter de faire semblant que tout va bien. Hein. Vous venez de recevoir un message qui vous agace. Arrêtez de faire semblant que ça ne vous agace pas. Et dites clairement, là, ça m'agace. Arrêtez de faire... On a des fois des tendances à, comment dire, à répondre d'une manière qui fait sentir que, bon, d'accord, mais quand même, ça m'agace. Faites pas ça. Non, allez voir directement la personne, enfin, ou répondez clairement à la personne, non, je n'ai pas envie, ou je ne suis pas d'accord. Voilà. Faites pas, oui, mais... Non, faites non. En espérant, enfin voilà, on fait du oui mais en espérant que l'autre comprenne au bout d'un moment que bon c'est bon, peut-être que j'ai un peu abusé ou peut-être que... Non. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons francs, dites non. Voilà. Ou je ne suis pas d'accord, enfin bon voilà, encore une fois ça dépend du type de lettre que vous avez reçu ou de message que vous avez reçu. C'est selon votre contexte. Vous essayez d'adapter ça à votre contexte pour dire non ou je ne suis pas d'accord à ce message que vous avez reçu qui ne vous plaît pas. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de faire une vidéo pour le mercredi prochain. Ça dépendra de mon état de fatigue, car sortant d'une bonne crève, bah, je suis un peu toute capoute. Et j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans mon canapé et de regarder Netflix. Donc, vous voyez un peu l'état. Donc, on verra. Hein. Mais sinon, bah, au week-end prochain, pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous et excusez-moi pour le parlage du nez. C'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Encore des bisous. Ciao.